Bonjour, du coup, Sophie Light, coach spirituel dans le domaine du bien-être et de la spiritualité, mais particulièrement de la blessure de l'abandon. On avait Du fait rejet. de quoi? Du rejet. Du rejet. Et on avait fait une interview il y a 2 semaines qui n'avait pas super bien fonctionné en termes de qualité son. Aujourd'hui, a priori, on nous entend bien et on va du coup te demander déjà de te présenter de nouveau. Peut-être qu'il y a des gens qui ne t'ont pas vu la première fois. Est-ce que tu peux nous réexpliquer qui tu es un petit peu pour que... Ouais. Voilà. Donc, Sophie, j'ai 43 ans et je suis coach et guide de transformation de conscience et médium aussi. Et puis, je travaille surtout sur l'accompagnement individuel ou collectif pour les personnes à transcender leur blessure du rejet, qui est vraiment quelque chose qui vit profondément dans notre société, que ce soit au niveau professionnel, familial, social, amoureux. Et puis, deuxièmement, j'accompagne des thérapeutes dans l'énergétique, dans la spiritualité, à leur transmettre une autre technique d'énergie, les codes de lumière, pour faire des soins ultra, ultra puissants, rapides et profonds. Et ça, c'est un travail de âme à âme où on travaille avec l'énergétique pour voilà, travailler sur débloquer des mémoires, des croyances limitantes, des mémoires karmiques, transgénérationnelles et autres. Et donc, c'est des formations sur 3 niveaux. Voilà. Eh bien, écoute, on a Fabienne qui like. Là, il y a plusieurs personnes qui sont en train de se connecter. Donc, bienvenue à vous. N'hésitez pas à poser des questions à Sophie Light. On va refaire le parcours qui t'a emmené justement à avoir ce succès. Tu as vendu plusieurs fois les accompagnements, autant en collectif qu'en individuel. Qu'est-ce qui, quand on revient à la Sophie Light qui démarrait, a fait que tu as choisi de démarrer avec Camille quand on revient dans le passé? À ce moment-là, où tu en étais aussi? Est-ce que tu avais déjà vendu des coachings à l'unité? Est-ce que tu étais en train de te chercher? Si on revient 4, 5, 6 mois en arrière, où est-ce que tu en étais à ce moment-là? Donc là, j'avais des séances de soins énergétiques à l'unité. Donc, j'avais pas de programme ou d'accompagnement, plutôt sur moyen long terme, et tout se passait sur base d'unité. Et je donnais déjà aussi des formations, mais j'avais voilà, les prix n'étaient pas corrects pour moi. Donc, par rapport à la transformation que je donnais, que je permettais aux gens en séance individuelle, mais aussi à travers les formations, le prix ne correspondait pas. Donc j'avais un gros souci d'augmenter les prix et de me sentir pas honteuse de demander des prix plus élevés. Et donc ça, c'est une première chose. Et après, bon, j'avais un groupe déjà, hein, Langage et Code de Lumière, donc qui était déjà plus ou moins, on va dire, en nombre important. Mais voilà, je trouvais que mon chiffre d'affaires n'était pas du tout à la hauteur de ce que je voulais. Et donc, je me rappelle, fin de l'année passée, j'avais lancé à l'univers, mettez-moi quelqu'un sur mon chemin qui va me permettre d'accroître mon business, d'avoir quelque chose on va dire, encore plus aligné avec moi, mais avec du marketing, une stratégie derrière, enfin, quelque chose, voilà, mieux construit. Et le lendemain, j'ai reçu un message de quelqu'un qui travaillait justement avec Camille pour dire: «Ah, j'ai vu votre groupe et ce que vous faites, voilà, c'est intéressant, prenez contact avec nous, voici le groupe de Camille». Donc je me suis connectée, je pense que le soir même, il y avait un webinaire et j'ai vraiment beaucoup aimé l'énergie de Camille, surtout de marier le business stratégie avec le spirituel, l'alignement, le fait de voilà, être en connexion avec soi-même, être bien avec soi-même, tout en intégrant l'aspect aussi plus business, hein, parce que quand on est entrepreneur, bon, évidemment, on fait quelque chose qu'on aime beaucoup, mais il y a des techniques derrière qu'on est obligé d'intégrer si on veut expandre et élargir notre business et toucher plus de personnes et trouver nos clients d'âme, etc. Donc, j'ai beaucoup aimé l'énergie et voilà, j'ai fait un appel et puis je pense il y a 1 ou 2 mois qui sont passés, j'ai refait un deuxième appel. Là, c'était avec Camille, le deuxième appel et puis je me suis dit: «OK, on y va». Parce que j'ai appris et ça, pour moi, c'était un gros choc quand même de me permettre d'investir en moi. Parce que j'avais déjà essayé de trouver des investissements qui n'ont pas été fructueux, donc j'avais toujours fait des mauvais choix par rapport à ça. Et là, je me suis dit: «OK, ben là, je vais investir en moi, je vais me permettre ça, je vais me donner ce cadeau».
Et voilà, je me suis lancée. C'était une boule dans l'estomac, mais par la suite, je regrette pas une seconde. Ça m'a apporté énormément de choses, ce programme. Il y a Amina Louzidi qui a liké. N'hésite pas à poser des questions à Sophie Light, Amina, puisque tu es connectée. Et je vois qu'il y a plusieurs personnes connectées. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, effectivement, c'était que il y avait cette espèce d'ambivalence entre cette idée que tu dois être payé. C'est vrai que souvent, hein, c'est un truc que je remarque dans le domaine du bien-être et de la spiritualité. On a un rapport avec l'argent et la spiritualité qui vont pas bien ensemble, comme si on se disait, oui, on peut pas être payé si on est dans le domaine de la spiritualité ou du bien-être, comme s'il fallait donner tout gratuit. Comment justement, toi, tu parlais de ce rapport-là qui n'était pas évident au départ, comment comment tu l'as aligné, comment tu as dépassé ça pour justement te permettre d'être payé à ta juste valeur, puisque tu apportes une vraie transformation, comme tu disais, dans la vie des gens, notamment sur des blessures et tout ça. Comment tu as réussi à te sentir légitime pour que les gens, finalement, payent le prix juste pour ton accompagnement et que tu ne te sentes pas lésé à faire des prix vraiment super bas où, finalement, du coup, on a l'impression qu'on se fait payer comme un clochard ou une clocharde alors qu'on fait un vrai travail d'accompagnement quand même, Mmh, il faut le mmh, dire. mmh. Mais ça a été une bagarre intérieure avec moi. Donc j'ai eu le soutien, hein, de vous tous d'ailleurs, superbe équipe de coach. J'ai eu ton soutien, j'ai eu le soutien de Clémentine, j'ai eu le soutien d'Aurore. Et on est allé gratter et creuser loin. Donc pour moi, c'était vraiment une honte au fait de demander. Et donc je suis allée ressentir d'où venait cette honte, jusqu'à où est-ce que ça vient dans ma famille. L'argent, ça a toujours été un gros sujet dans la famille. Donc voilà, j'ai travaillé là-dessus, on a libéré pas mal de choses. Et puis en fin de compte, ben, il y a rien d'autre que d'oser se lancer, hein. C'est ça aussi vraiment, si je dirais, s'il y a un mantra que ce programme amène aussi, c'est, il y a pas de résultat sans action. Donc tant qu'on passe pas à l'action, les peurs, ben, voilà, on aura toujours des peurs dans notre vie, mais le but, c'est de passer à l'action et de voir après, de créer une nouvelle expérience qui va contrer cette peur ou qui va l'alléger ou qui va l'amoindrir ou qui va carrément l'annuler. Mais tant qu'on passe pas à l'action, ben, on va jamais savoir. Donc il fallait se jeter à l'eau. Et puis tu m'avais fait faire aussi un très chouette exercice, c'est, de donner 15 raisons pourquoi mon programme ici, c'est plutôt d'accompagnement, je peux le scaler à un tarif plus élevé. Quelles sont les 15 raisons pour lesquelles ça vaut ce prix? Et au fait, j'ai vu que très rapidement, j'ai pu lâcher ces 15 raisons sans problème. Et en mettant ces 15 raisons sur papier, j'ai réalisé, mais au fait, je peux encore demander beaucoup plus que ce que je mets. Mais comme c'était un début, un lancement d'accompagnement, voilà, c'est un prix de lancement. Et puis maintenant, je l'ai augmenté au fur et à mesure. Et pour le prochain, ben, je vais encore augmenter. Et voilà, là, j'ai fait des ventes, j'ai tâté le terrain dans le sens où je vois comment ça se passe, j'ai des retours d'expérience, j'améliore au fur et à mesure aussi. Donc, l'idée que le programme ou l'accompagnement doit être, au détail près, parfait, ça c'est illusion aussi. Ça se fait progressivement avec l'expérience, avec les retours des clients et cetera. Et puis, ben, se faire confiance aussi. Donc, Alors, comment tu as lutté contre ce syndrome de perfectionnisme dont tu parles? Parce que c'est vrai que c'est un truc aussi, souvent on a des gens qui nous disent: «Oui, j'attends que ma vie soit parfaite avant de démarrer, que, j'ai le conjoint parfait, la maison parfaite». Et en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, puisque justement ils veulent gagner plus d'argent, mais en même temps, ils savent pas comment faire. Donc, comment tu as lutté aussi contre ce deuxième syndrome? On a parlé du rapport à l'argent, le côté perfectionniste, voire l'offre parfaite, ça c'est un truc qui est très, très présent aussi, ça c'est vrai. Ouais, alors chez moi, ça, c'est moins présent parce que j'ai toujours été quelqu'un qui, à ce niveau-là, voilà, j'aime bien, aller au-delà de mes limites et de me lancer et de voir un peu comment ça se passe. Et puis je suis formatrice à la base, donc j'aime bien, voilà, faire des choses, développer des contenus, et avec l'expérience que j'ai du passé, il faut se lancer et puis on voit et on améliore au fur et à mesure. Donc ça, au niveau perfectionnisme, pour moi, ça n'a pas été tellement un problème. C'est par contre ce qui a été difficile pour moi, c'est de trouver mon accompagnement. Et au début, j'ai eu difficile parce qu'il y avait plein de choses qui remontaient en moi et donc les 2 premiers mois, c'était, très, très émotionnel pour moi en tout cas. Et après, c'est voilà, c'est comme s'il y a eu,
l'ouragan qui est passé et d'un coup, c'est devenu clair. C'était la blessure du rejet qui est forcément une blessure que moi-même j'ai vécue aussi, que j'ai transcendée. Et donc, ça devenait évident que c'est là-dessus que je pouvais accompagner les personnes. Et puis, bon, voilà, après, le programme en est sorti. Et donc voilà. Et là, je me sens vraiment bien dans ce que je propose. Et là, je suis encore en train de changer, d'améliorer davantage le programme collectif et individuel. Et d'ici 1 an, 2 ans, il sera encore différent, forcément. Donc ça, c'est une évolution continue. Et puis voilà, je me dis, chaque personne que je rencontre, c'est une contribution pour moi et pour elle. Et comme ça, on évolue au fur et à mesure. Alors, tu as plein de gens qui like. Là, il y a Marine, Marina Lira, Marine que tu connais, Nadi, Annie. Donc, merci à vous tous pour vos likes. Du coup, est-ce que tu peux nous partager aussi le premier moment où tu as commencé à vendre tes accompagnements? Je crois que tu avais fait un webinaire et tu avais proposé en collectif ton accompagnement à 500 ou 600, je sais plus c'était combien. Et ça, c'était une grande victoire pour toi parce que tu t'es rendu compte que tu étais capable que les gens pouvaient te dire oui et pouvaient avoir envie de démarrer avec toi. Comment ça s'est mis en place, ça, du coup? Mais donc, c'était après ma grosse crise là où d'un coup, en moins d'une semaine, j'ai créé un groupe privé Transcender ta blessure du rejet. J'ai mis le programme, l'offre sur papier. J'ai trouvé mon client d'âme et je me suis dit, on y va. Donc, j'ai organisé un webinaire où là, j'avais fait le prix de lancement. Donc, c'était 750 € pour 8 semaines d'accompagnement. En collectif, donc c'est-à-dire le groupe, il y avait une semaine sur 2 une séance collective et une semaine sur 2 une séance individuelle. Et il y avait un petit groupe WhatsApp pour faire les échanges sur justement les séances individuelles pour soutenir les uns les autres. Et donc là, j'ai eu 3 ventes à la fin du webinaire direct. Et après, j'ai eu encore 2 appels, mais ça n'a pas donné. Et comme ça s'est fait assez rapidement, ben, après le webinaire, la semaine d'après, j'avais déjà commencé le programme parce qu'il y avait autre chose que j'avais après, donc je voulais faire le programme avant cet autre projet. Et ça s'est avéré super bien. C'était une très chouette expérience. Donc les 3 personnes, 3 femmes dans l'occurrence, elles étaient toutes, elles sont toutes très très contentes. Et voilà, c'était beaucoup de bienveillance, sans jugement. Tout le monde a pu être vraiment soi-même. Il y a eu des énormes libérations, des grandes prises de conscience. Je leur apprends aussi des outils pour pouvoir identifier à travers quelle optique ils observent et ils analysent les situations qui se passent. On va travailler sur les contrats d'âme, on va travailler sur le coaching. Il y a du coaching mindset forcément, il y a de l'énergétique. Je fais de l'hypnose régressive aussi. Donc voilà, il y a toute une série. C'est un programme bien rempli. Mais ce que j'ai vu, c'est que ces 8 semaines, c'est pas assez. Donc maintenant, je vais l'étirer à 12, voire 14 semaines, et je vais relancer ce programme collectif à partir de début septembre pour 10 personnes pendant 12 ou 14 semaines. Voilà. Et comment tu t'es senti justement à cette sensation que tu as réussi à vendre ton accompagnement, un prix quand même raisonnable, voire même assez bon. Après, tu vas nous raconter aussi comment tu as vendu des accompagnements individuels. Mais déjà, c'était une première victoire pour toi. Je suppose que ça a dû être agréable de voir qu'enfin, tu avais des gens qui te suivent, à qui tu peux partager justement tes outils. Et Dieu sait que tu as de l'expérience en plus dans le domaine de la spiritualité, du bien-être. Donc, ça devait être une première belle victoire pour toi, en tout cas, j'imagine. C'était vraiment au niveau accompagnement, c'était une belle première victoire, oui, parce que j'avais fait déjà des programmes avant sur 6 semaines, mais genre je vendais 6 semaines d'accompagnement, 6 séances pour 150 €, 200 € la personne. Donc c'était là pour moi c'était waouh, c'était vraiment waouh, et j'étais étonnée de voir que c'est passé, mais comme une lettre à la poste au fait. Et ça m'a donné confiance pour après aussi solliciter, donc en tant qu'entrepreneur, et on apprend ça aussi, c'est d'aller vers les gens, hein. Donc voilà, on est là pour aider les gens, les soutenir. Donc c'est aussi, on est proactif, on va vers les gens, on essaye de matcher et de voir avec qui la communication passe et avec qui les programmes qu'on propose peuvent éventuellement aider ces personnes aussi. Et donc, j'avais très rapidement après, j'ai eu 2 appels de vente en individuel,
Et tous les deux, j'ai vendu. Donc un, c'était pour 1320 et l'autre, du coup, c'était la même journée. Je me suis dit, allez, on va demander 80 € de plus. On sait jamais. Et du coup, le deuxième, je l'ai vendu pour 1400. Voilà. Et ça s'est fait aussi avec une assez grande aisance, je dois dire. Mais ce qui était intéressant pour moi de voir, c'était que j'étais pas dans la position de vendeuse, mais j'étais vraiment dans la position de coach, guide, pour vraiment écouter et comprendre les problèmes des personnes et déjà de leur donner, voilà, du contenu lors de l'appel, hein, qui dure quand même 1 heure plus ou moins. Et de mettre en avant, voilà, cette valeur que c'est OK d'être aidé. Le fait d'être aidé va permettre d'évoluer beaucoup plus rapidement que si on le fait soi-même. On parle aussi de toucher la douleur, mais la douleur de manière consciente, dans le sens où, voilà, combien de temps est-ce que la personne va encore rester dans son mal-être, et essayer de patauger, d'avancer un petit peu seule, ou on se fait accompagner par des personnes qui ont l'expérience, qui ont transcédé la blessure, qui savent de quoi elles parlent et qui sont vraiment, on va dire, aux petits soins des clients. Donc ça m'a permis d'être à l'aise avec le produit ou l'accompagnement plutôt que je propose. Et Et le c'est vrai prix que aussi d'ailleurs. le rapport à la vente, c'est bien que tu en parles parce que c'est aussi un truc qu'on travaille beaucoup avec Camille Bichet, c'est-à-dire cette espèce de notion de la vente, c'est sale, la position de vendeur. Et tu as tout à fait raison de dire que nous, quand on travaille avec les accompagnants du domaine du bien-être, que ce soit toi ou même des sophrologues, des psychologues, peu importe, il faut changer cette posture de je suis pas là comme un vendeur de bac à sable à essayer de grappiller de l'argent, mais je suis vraiment dans une posture d'écoute et de bienveillance pour accompagner l'autre. Est-ce que ça a été facile ou pas pour toi justement de casser cette image du vendeur un petit peu pour être plus dans une posture d'accompagnante, d'experte, en fait, disponible à l'écoute et puis aussi qui a pas peur aussi de dire aux gens, là, il y a un travail à faire. Mmh. J'imagine que ça n'a pas été évident de faire cette transition. Oui, au début, j'avais beaucoup de mal avec ça, parce qu'en effet, c'est un peu contraire, entre parenthèses, contraire à, on va dire, l'aspect du domaine de la spiritualité. Hem mais tout ça, c'était pour moi dans mes 2 premiers mois où voilà, ça travaillait, ça ruminait dans tous les sens, ça explosait partout et donc j'ai eu plein de conflits et de blocages intérieurs qui sont remontés à la surface, dont, l'aspect aussi de vendre, de ne pas être, une voleuse, hein, de voler de l'argent des gens parce que ça, c'est une expérience que j'ai eue, pendant longtemps dans ma vie, et donc j'ai dû travailler, on a fait des séances de coaching, les séances collectives de coaching aussi, avec, Aurore notamment, elles aident énormément. Celle avec toi, avec Camille, les séances de coaching individuelles que j'avais avec Clémentine, franchement tout a s voilà, c'est vraiment une approche holistique que vous avez qui permet d'aller voir parce que chacun n'a pas les mêmes problèmes. Pour certaines personnes, j'ai vu, c'était la légitimité. Pour moi, ça, c'était pas trop mon cas. Pour d'autres personnes, c'est oser se montrer sur les réseaux. Ça aussi pour moi c'est OK. Moi c'était plutôt, le fait, voilà, d'oser demander des prix. Je me sentais honteuse, ça c'était vraiment mon gros problème et hem et se lancer au fait, se lancer et trouver vraiment un accompagnement avec qui on va pouvoir aider des personnes, sur moyen long terme. Parce que ça aussi j'ai appris, c'est des séances ponctuelles. Alors oui, ça peut aider, forcément ça aide un peu, mais voilà, c'est juste au moment et si on veut aller plus loin, si on veut vraiment résoudre, ou aider la personne à, on va dire, co-résoudre, les problèmes dans la vie de cette personne, il faut un accompagnement de moyen long terme. Parce que c'est pas une séance qui va, voilà, c'est pas un tour de baguette non plus. Ça prend, du travail de conscience de soi, des prises de conscience sur la manière comment les gens fonctionnent, ils raisonnent, leurs croyances, leurs blessures. Tout ça, ça se travaille et c'est pas une séance que ça se fait. Et donc c'est ça aussi maintenant quand je fais les appels de vente, j'explique ça et je suis à l'aise à expliquer ça. Que s'ils veulent vraiment un vrai résultat, c'est de l'investissement, 50-50, hein, parce que chacun a sa part de responsabilité. Eux aussi, ils doivent faire leur travail et moi, mon travail, c'est de les accompagner et de mettre, en œuvre un programme qui est, personnalisé par rapport aux problèmes de chacun, et de les soutenir dans leur évolution à eux.
et avec des techniques, etc., que je mets en œuvre. Mais voilà, il y a cette responsabilité et ça aussi, j'ai beaucoup aimé dans ce programme, ça remet en avant, on n'est pas des sauveurs, on n'est pas des bourreaux, on est ici pour accompagner et c'est vraiment toute une autre dynamique quand tu es là pour accompagner et tu accompagnes avec l'expérience que tu as, les qualités que tu as, la transformation que tu vas permettre à la personne, mais la personne a aussi sa part de responsabilité et ça, moi, j'ai beaucoup aimé ça aussi, cette partie. Et ça veut dire quoi justement pour toi, être sauveur ou bourreau, quand tu dis qu'effectivement il y a beaucoup de gens dans le domaine de la thérapie qui sont dans ce rôle de sauveur, c'est quoi pour toi? Bah, c'est penser que c'est nous qui allons régler les problèmes des gens et c'est pas le cas. Ce que nous on fait, c'est on permet de shifter la perception des gens qui prennent conscience de comment ils raisonnent et ils fonctionnent. On a des techniques qui vont aider à libérer des émotions, à reprogrammer des choses, mais eux aussi, il y a un travail à faire par la suite. C'est pas on fait la séance et puis ça s'arrête. Non, il y a un travail conscient tous les jours, toutes les semaines à faire à leur niveau aussi. Donc, c'est-à-dire, c'est pas et c'est pour ça que quand les personnes payent, il y a un investissement. Déjà, le fait, on investit en soi, dans son évolution, donc on va y mettre, toute l'énergie. Si on veut vraiment avoir des résultats, c'est on y est corps et âme. C'est pas pour rien qu'on dit ça, et être là corps et âme, c'est s'investir pleinement et quand les choses sont gratuites, alors oui, tu as des gens qui vont peut-être s'investir, mais la majorité des gens, bon voilà, c'est gratuit, on vient, on part, c'est olé olé, on va voir si ça nous intéresse, oui, non, mais il y a pas un vrai investissement. Tandis que si tu payes un montant et je l'ai vu aussi moi-même, j'ai avec ce programme, mais tu t'investis en toi aussi parce que c'est pas que de l'argent, c'est de l'énergie, c'est un échange, c'est un partage d'informations, c'est un partage d'évolution et d'expérience. Mais voilà, c'est toute une autre donne ou donnée, je sais pas si c'est juste Si, comment si, on tout dit. à fait. Ça me fait penser un peu à la séduction, puisque tu sais que moi je suis dans le domaine de la séduction. Et c'est comme si on arrive et qu'on dit notre prix. C'est comme si on arrive vers une fille et qu'on disait directement tu veux coucher. Alors ça peut passer peut-être pour un plan d'un soir ou quoi, mais c'est vrai que quand on veut construire quelque chose avec quelqu'un, bah, on prend le temps de faire 1, 2, 3 rendez-vous, de se connaître. Et c'est un Mmh, peu pareil quand les gens me disent oui, je suis thérapeute, il suffit juste de donner son prix, puis les gens ils diront oui ou non. Ça, c'est un espèce de leurre complètement fantasmagorique de cette idée de, tu sais, loi d'attraction, il suffit de vibrer puis les gens vont venir. mmh, Oui, ils vont venir, mais il y a quand même besoin de connecter avec eux un minimum. Et si on retire cet aspect de la connexion, c'est comme si justement on voulait juste l'argent sans prendre le temps de créer un lien avec eux. Et mmh, ce qui fait que quelqu'un va être prêt à investir un programme haut de gamme, donc de 700, 1000 euros, 2000 euros ou plus. C'est vraiment prendre le temps de discuter, de connecter. Donc c'est marrant parce qu'il y a à la fois cette espèce d'ambivalence qu'on voit chez les gens où d'un côté ils veulent pas parler d'argent, mais quand ils en parlent d'un coup comme ça sans prendre le temps de connecter. Donc finalement c'est tout le malaise et ça me fait aussi penser à la séduction. Donc, tu sais quand on parle de la tension sexuelle pour beaucoup d'hommes timides, ils font tout pour éviter la sexualité puis ils font les amis qui veulent plus, tu sais. Et puis bah mmh, c'est pareil. En fait cette tension sexuelle c'est justement ce qui va faire que la relation va pas être amicale et va se transformer en quelque chose. Donc, faut pas l'éviter. Faut l'accepter comme étant justement une partie du processus. Et la tension au moment où quelqu'un hésite pour démarrer un accompagnement de gamme, c'est exactement la même. Est-ce que, Sophie, ton accompagnement va vraiment me changer? Est-ce que vraiment tu penses que moi, je suis capable de changer avec ce que tu vas me dire? Ou, et en fait, si on essaie d'éviter cette phase-là de doute et de peur du coaché, bah, c'est comme si on essayait d'éviter la tension sexuelle dans une relation. Bah, du coup, mmh, on termine en friend zone, c'est-à-dire, bah, mmh, ok, Sophie, tu me feras tout gratuit et puis ça va être très sympa. C'est la même chose en fait pour moi. Voilà, il y a une phase de tension. Cette phase-là, il faut l'embrasser, c'est-à-dire c'est une phase où justement on essaie de se mettre d'accord et puis on va pouvoir transcender le truc pour justement que tu puisses faire ce vrai accompagnement dont tu parles. Donc je suis mmh, mmh. super content aussi pour toi de voir que tu as vendu plusieurs fois les accompagnements de gamme. Et là justement, tu es en train d'accompagner encore deux personnes, c'est ça du coup? Oui, donc là, le collectif est terminé et fin ce mois-ci, je termine, donc l'accompagnement des 2 personnes et donc là, je suis en train de préparer maintenant, le prochain collectif qui va débuter début septembre et je vais aussi lancer, de nouveau, des appels, on va dire ça comme ça, à travers des webinaires et autres pour aussi faire, justement un accompagnement individuel. Ouais. Eh ben super. Comment on peut te suivre du coup, Sophie?
Alors, vous pouvez me retrouver sur Sophie Lights, c'est ma page Facebook. Et puis j'ai mon groupe Langage et Code de Lumière. Donc ça, c'est vraiment plus pour toutes les personnes dans la spiritualité, les thérapeutes qui veulent apprendre une technique énergétique supplémentaire pour faire des séances. Donc les codes de lumière, à savoir les codes de lumière. Et j'ai un autre groupe privé, Comment transcender ta blessure du rejet. Et là, c'est vraiment tout ce qui concerne mes accompagnements collectifs et individuels pour transcender ta blessure du rejet. Alors, tu as des messages là de Fabienne qui te dit bravo Sophie, ça me parle beaucoup, tu es très inspirante. Donc voilà. Il y a Merci. des gens qui te font des compliments, voilà Sophie. Donc, c'est cool. pour Je sais pas les lire moi, donc du coup, ouais, je te fais confiance que tu les. Il y avait oui, aussi une autre chose que je voulais, enfin, si c'est ok, hein, que je partage. Je me vas-y, vas-y. rappelle une phrase qui m'a aussi beaucoup percutée, que Aurore avait dit par rapport au programme, quand on met en œuvre nos programmes au moment où on les décortique et elle a dit, et ça m'a beaucoup aidé aussi, les gens vont finalement prendre ce dont eux, ils ont besoin de ce programme. Donc, nous, on vise peut-être là, et eux, ils vont peut-être prendre une partie ici, une partie par là. Bref, tout le monde y trouve son compte, mais d'une autre manière. Donc, ça sert à rien que nous, on va imposer ou projeter notre manière de comment les choses doivent, à quoi ils doivent aboutir, mais tout simplement de faire confiance au processus et chaque personne va prendre ce dont il a besoin. Et moi, ça m'a beaucoup aidé parce que je me suis dit, OK, du coup, je lance mon programme et les gens prendront ce qu'ils en auront besoin, tout simplement. Eh ben écoute, t'as Amina qui like, t'as Isabelle, Annie, Nadi, Marine, donc beaucoup de réactions là, c'est cool. Non, c'est ce que tu dis. Et donc pour ceux aussi qui auront envie de faire cette transformation, écoutez, vous avez un entretien totalement gratuit avec Camille, donc on vous mettra un lien en haut en bas pour finalement faire un entretien diagnostic qui vous permet de faire un point sur votre entreprise ou sur votre projet finalement d'accompagner des gens comme Sophie le fait aujourd'hui et vide son activité. Puis elle n'a pas terminé le programme. Il y a encore beaucoup de choses qu'on va mettre ensemble avec Sophie. Donc on vous mettra un lien pour ceux qui veulent découvrir un petit peu justement comment on peut travailler avec nous et avec Camille Bichet. Est-ce que tu aurais un dernier message pour les auditeurs du coup, Sophie, et puis on va s'arrêter Ouais, là du coup. merci. J'ai vraiment envie de dire, n'hésitez pas d'investir en vous, car c'est le meilleur investissement qu'on peut faire, c'est investir en soi pour évoluer, pour apprendre. Et aussi toujours, si on veut aller plus loin, c'est important de s'entourer de personnes qui ont déjà l'expérience parce qu'ils vont pouvoir nous apprendre, nous, justement, comment et vers quoi évoluer, quoi prendre en considération, quels sont en anglais, on dit pitfalls, quels sont les défis, enfin, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, quoi non, etc., les réalités. Et puis, il y a tous ces échanges d'expériences qui sont ultra, ultra riches dans votre programme aussi. On est tous ensemble, on est un très beau groupe, chacun évolue à sa vitesse, chacun avec ses expériences, chacun avec ses peurs, chacun avec ses victoires. Donc voilà, c'est humain, c'est la connexion et c'est chaleureux, c'est bienveillant. Donc n'hésitez pas d'investir en vous. Merci, Sophie. Plaisir!